Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Honda Civic 2022, une voiture que j'ai possédée il y a 20 ans. Divulgation volontaire, j'ai possédé plus d'une douzaine de voitures et plusieurs étaient des Honda. Ross n'a possédé que des Honda depuis plus de 35 ans de conduite. La première Honda Civic vendue était en 1972 en tant que 73 au Japon. À mon avis, c'est probablement l'une des 5 meilleures voitures jamais créées dans l'histoire de l'automobile. Comme d'habitude, on m'a envoyé le modèle tout équipé et je m'en plaindrais normalement puisque personne n'achète les modèles tout équipés. Mais à moins de 6 000 $ de plus que le modèle de base, c'est une sorte d'aubaine à 30 000 $, plus la destination, plus les taxes et les prélèvements environnementaux non affichés. Pour 6 000 $ de plus, la différence est énorme. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, le moteur. Faites-moi savoir si vous avez déjà possédé une Civic dans les commentaires ci-dessus. Je suis 50% curieux et l'autre 50% j'aimerais augmenter le trafic sur ma chaîne. Le style extérieur est plus soigné que vous pouvez l'imaginer et s'augmente avec le temps. La couleur est impossible à salir, un nom cool appelé Morning Mist Blue, mais qui est plutôt gris. Les roues sont un peu folles. 18 pouces, mais ce sont des 235/40. C'est énorme. Honda est une entreprise d'emballage intelligent. Leur voiture semble toujours plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le coffre est très grand. Les sièges arrière sont parmi les plus grands que j'ai vus dans la catégorie compacte. Assis à l'avant, le confort est moyen. Beaucoup d'espace, les sièges sont inhabituellement moyens pour une Honda et le tunnel de transmission est bien inconfortable sur le genou droit. La qualité des matériaux est dans la bonne moyenne et la visibilité est très bonne, une caractéristique récurrente de Honda que j'ai toujours appréciée. Là où Honda a trouvé l'or, à mon avis, c'est d'intégrer suffisamment de technologie dans une configuration simple à utiliser. Et Honda le fait en écoutant les clients au lieu des développeurs de logiciels et les maniaques de la complexité. L'infodivertissement est assez grand. Un écran tactile avec des boutons pour tout ce qui compte. C'est beau. Le tableau de bord numérique est cool et le volant en cuir est assez bon. L'isolation acoustique est également correcte si on considère ses gros pneus. Tous les modèles sont équipés d'une suspension arrière indépendante, d'un pare-brise avant acoustique, des sièges avant chauffants, d'une CVT et d'un régulateur de vitesse adaptive qui fait partie du Honda Sensing Suite, les aides électroniques. Bienvenue à 2022, une Honda Civic de base a plus de caractéristiques de sécurité et de technologie qu'une Acura Légende. Ce moteur est un 1.5 litres turbo compressé et malgré le problème initial de la dilution d'huile, c'est probablement l'un des meilleurs moteurs jamais créés. Sa puissance et son économie de carburant sont incroyables. Tous les Honda Civic consomment environ 8 litres au 100 km et 6 litres sur l'autoroute. La classe compacte est toujours une catégorie importante, elle est meilleure que jamais et reste raisonnablement bon marché. La Civic s'agit d'une des 3 meilleures dans la catégorie compacte et fabriquée en Ontario, bien qu'elle ne remplace pas l'Honda Accord. L'Accord est un automobile de loin supérieur, contrairement à la situation entre la Mazda 3 et 6. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, on fait l'essai de la Honda Civic 2022, tout nouveau. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, ce véhicule-là chez Honda est vraiment un véhicule fort. Et puis, après 11 générations, je pense que c'est toute une réussite de la part du constructeur. Véhicule vraiment là, qui n'a plus besoin d'être présenté, surtout dans une version comme la Civic Touring 2022. Non évalué selon l'IDHS, prix du modèle d'essai, 32 080 $ plus taxes. La brochette de prix, ça varie de 26 280 $ jusqu'à notre prix du modèle d'essai à 32 080 $. Que dire? Bien, évidemment, le moteur 1.5 turbo, très performant pour la cylindrée, qui fait un excellent travail, jumelé à une transmission CVT aussi, qui est vraiment axée sur l'économie de carburant, puis qui donne quand même des accélérations intéressantes. Le 1.5 turbo aussi,
il donne un couple à bas régime qui est intéressant pour cette cylindrée-là. Fait que chapeau Honda de ce point de vue-là. La ligne, bien, évidemment, quand on la regarde de l'extérieur, c'est une allure beaucoup plus luxueuse que dans le passé. Mm-hmm. On essaie de se rapprocher d'une Honda Accord, puis c'est à se demander si la Honda Accord, maintenant, a sa place entre la Honda Civic actuelle et l'Acura TLX. Surtout avec la popularité des VUS de nos jours, est-ce que Honda va nous revenir en 2024 avec une nouvelle Honda Accord? Dossier à suivre. Finition intérieure que moi je trouve qui est en net progrès. Là, on a rehaussé là, pour le créneau. On n'est pas encore au niveau de Mazda pour ce qui est de la présentation, mais c'est, moi, définitivement la plus belle Honda Civic en termes de qualité de finition intérieure qu'on nous a présentée jusqu'à maintenant. Une voiture qui est quand même confortable, beaucoup d'espace à l'arrière, quand même assez bien. On est confortable à l'avant également. Équipement des plus complets. Une voiture qui est quand même, malgré tout, qui a une allure quand même un peu plus luxueuse, qui est quand même amusante à conduire. Puis, avec tout ça, ben, on est au goût du jour avec Android Auto et Apple CarPlay. Les comptes, ben, ce que je trouve, c'est qu'elle a l'air un petit peu moins rapide que la génération précédente. La silhouette, ben, par rapport à la génération précédente, on est dans une ligne beaucoup plus conservatrice. La concurrence, bien, évidemment, on est dans un créneau qui est en déclin. Par contre, les joueurs qui y sont présents, ce sont des joueurs très sérieux. C'est les meilleurs. Oui. Évidemment, pour la concurrence, on ne peut pas passer sous silence la Honda Insight, qui est une alternative intéressante si on veut une technologie hybride. La Hyundai Elantra, qui est un très bon choix également, Kia Forte, Mazda 3, Nissan Sentra, qui a été renouvelée cette année, Subaru Impreza, qui est probablement la championne pour la capacité hivernale puis pour nos conditions hivernales au Québec, la Toyota Corolla pour la fiabilité légendaire, et pour finir, chez les Allemands, la Volkswagen Jetta. Ils sont tous bons. Fait que là, ce qu'on peut voir, bien, à une époque, il y avait beaucoup de joueurs, les manufacturiers américains étaient là, et maintenant, ben, on voit que ceux-là qui sont là, ce sont des voitures quand même très sérieuses. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Honda Civic Touring 2022? Je l'ai eu pour la semaine, Ross, puis j'ai quelque chose à dire. Premièrement, la couleur de la peinture est écœurante. Elle ne se salit pas. Il y a eu de la pluie 2 fois durant ma semaine d'essai, puis je l'ai filmé plus tôt aujourd'hui. Puis propre, belle. Vraiment une couleur facile à maintenir. Les lignes maintenant, bien, les lignes sont plus matures, Ross. Sont belles. Moi, j'apprécie. Je te dirais, Ross, le look assez sport avec les grosses roues 18 pouces avec un ratio 40-2,35, c'est beaucoup, c'est gros. C'est des grosses roues. C'est ce qu'on était habitué de voir dans des voitures sport il n'y a pas longtemps, il y a quelques années à peine. Oui. Alors, ça lui donne un look très sport. La peinture, c'est beau. Assis à l'intérieur, Ross, belle visibilité ici. Grosse fenêtre avant, grosse fenêtre de ses côtés, grosse fenêtre en arrière. Grosse valise, Ross, grosse ouverture. Quand on rabat les sièges, gros passage, ça se rabat quand même, ça tombe plat sur les bancs en arrière. Alors, grande ouverture, très convenable à ce niveau-là. L'emballage Honda, le génie de leur emballage présent ici. L'ergonomie est son meilleur. Oui, j'en reviens à l'ergonomie. Assis en arrière, beaucoup d'espace. Assis en avant, bon espace à part mon genou qui accroche le tunnel à transmission. Ceci étant dit, j'ai rien à dire. Les places avant, somme toute, confortables. Le cuir moyen, la qualité des matériaux moyen dans la catégorie, je te dirais. Mazda fait probablement mieux, peut-être même Kia. Au niveau de l'interface maintenant, ben c'est là que Honda frappe le coup de circuit. Moi, je te dirais, Ross, probablement le meilleur de la catégorie. On va commencer avec l'infodivertissement. D'abord, bel écran, belle couleur, belle graphique. Tous les boutons durs sont à gauche, où est-ce que le conducteur peut les prendre. Souvent, on les a à gauche et à droite. Fait que ça, au niveau de l'ergonomie, bravo. La climatisation ici, facile à utiliser. Le design, bien, il y a cette ligne de ventilation ici qui est un peu innovateur. Ça fait un peu Audi, mais à la touche Honda avec
avec le polygon comme élément de design assez intéressant. Je te dirais, tout le reste des interfaces, c'est la douceur Honda qu'on s'attend. Le volant qui se prend bien en main, doux au contrôle. Moi, je te dirais que l'accélérateur, une accélération assez douce et les freins, même chose, mordant mais doux dans son application. Alors, pour la routine de tous les jours, ça ne taxe pas trop. En parlant de la routine de tous les jours, Ross, moi, je suis monté dans le nord 2-3 fois, c'est à 15 parce qu'il manque des voies encore. Il y a du trafic pour aller jusqu'à Saint-Jérôme. Et puis, ça, c'est durant le jour, là, je ne te parle pas en période de pointe. Et puis, les systèmes d'aide à la conduite Honda sont très bons. Les deux que je veux parler à propos, c'est le cruise dynamique. Alors, c'est quoi le cruise dynamique? La voiture va aller à cette vitesse-là, à moins qu'il y ait un obstacle ou une voiture en avant, et elle va ralentir jusqu'à l'arrêt, Ross. Puis après ça, tu as juste besoin de peser sur le gaz, puis elle va repartir. Alors ça, c'est vraiment bon pour ce genre de trafic poche, où est-ce que tu roules à 50, après ça à 20, après ça à 50. Mais tu fais ça pendant 1-2 heures, tu es fatigué avec le Cruise Honda, pas de problème. Aussi le centrage de voix qui est très efficace, qui s'améliore tout le temps d'ailleurs. Et puis à ce moment-là, quand tu conduis dans ces situations-là d'achalandage, ça accapare moins de ton attention. Tu es en survol un peu, tu surveilles les systèmes pour être sûr qu'ils marchent. Fait que le conducteur, il est vraiment là pour assister le système. Exact. Et vice-versa. Exact, ouais. Exact. Alors, c'est vraiment, ça l'aide, des aides à la conduite. Avant, les systèmes de son Honda étaient pourris, mais versus la compétition, naturellement. Maintenant, ils ont le système de son Bose qui va très bien. Moi, je l'ai essayé toute la semaine. Beau travail à ce niveau-là. Le tableau de bord digital fait un beau travail. Je l'aime bien, incluant le petit Honda Civic ici dans le milieu qui est très charmant. J'ai rien à dire, Ross. Tout fonctionne très bien. Alors, il est quand même silencieux dans la moyenne pour la catégorie sur l'autoroute. Les grosses roues ne font pas trop de bruit. Alors, ça, c'est bien. Ross, moi, je dois dire que c'est à nouveau un top 3, un incontournable pour les essais routiers, selon moi. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment, en location, je n'aurais aucune restriction pour cette voiture-là. À l'achat, à court, moyen et long terme, surtout si vous prenez les modèles de base avec le 2 litres atmosphérique. Seulement la Touring a le modèle 1.5 turbo. Avec le modèle atmosphérique, selon moi, vous êtes dans une catégorie presque au niveau d'une Toyota Corolla. Un légèrement inférieur, mais très, très bon. Fait que vraiment aucune restriction en termes de fiabilité mécanique à long terme. Ce qui fait que voiture recommandée sans hésitation. Alors, c'est ça nos pensées sur la très bonne Honda Civic 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, cliquez sur abonner et abonnez-vous à la chaîne. C'est facile. Et pour une petite coche de plus, allez sur mon Instagram, Christopher Car Reviews. Je pose plusieurs choses et c'est tout.